Un dossier suivant, Valérie Pécresse qui a déclaré cette semaine « La droite est de retour ». Rien à voir avec l'arrivée de Claude Guéant à la santé. Allô Maillot. Allô Maillot. Bonjour Régis. C'est la partie drôle, hein. Enfin, j'espère. Hein. Bonjour. Vous avez de la matière en tout cas. En ce moment. Bonjour Yannick Jadot. Moi, on a des masques. Hein. Oui. Ah oui, mais moi, pour la chronique, hein, je suis très heureux de vous rencontrer. J'imagine que la réciproque est vraie. Absolument. Ah bah voilà. Il a eu sa 3e dose, je J'ai eu ma 3e dose. Oui, j'ai un peu mal au bras. Moi aussi. Il est là, le big boss, parce qu'on a reçu toute votre équipe. Hein. C'est vrai. C'est mon équipe fétiche. Exactement. Si vous saviez. Ma France, c'est un peu le service après-vente de Europe Écologie et Vert. On a eu Julien Bayou, très sympa, beaucoup d'humour et d'autodérision. On a reçu Sandrine Rousseau. Bon, un peu moins d'humour, Sandrine. Hein. C'est vrai que chez Sandrine, on sent que le second degré, c'est une température. Bon, en même temps, vous l'avez pas ménagé. Ça vous donne une un petit idée pour le réchauffement climatique. On prend Sandrine. Enfin bon, on va pas parler que de ça. Le vendredi, vous savez, moi dans mes Allô Maillot, c'est mes carnets de campagne. Alors c'est parti, on passe. Grosse semaine, hein. Ouais, oui. Voilà, alors, on va parler télévision. Vous avez vu, Éric Zemmour, connaissez? C'est ce monsieur qui veut grand remplacer Marine Le Pen. Il a déclaré sur RTL: je veux privatiser le service public. Pourquoi pas, hein. Emmanuel Macron a bien nationalisé TF1. C'est l'événement de la semaine. Vous avez vu ça, ce grand entretien d'Emmanuel Macron sur l'ORTF. Vous avez regardé, c'était beau, c'était beau. C'est la première fois que je voyais un biopic joué par son propre personnage, hein. Je n'avais pas chialé comme ça devant la télé depuis Rendez-vous en terre inconnue, quand Frédéric Lopez avait déclaré tout son amour à la tribu des Mogoris qui survivaient en slip-éponge en mangeant des racines, juste avant de reprendre l'avion en business class avec un people les yeux rougis d'émotion par la lumière de la caméra. Et ben ça m'a fait le même effet quand Emmanuel Macron a dit qu'il aimait les pauvres. Il a dit qu'il nous aimait. Il n'a pas arrêté, c'était pas un entretien, c'était une chanson de Lara Fabian. Et qu'il a appris à nous aimer mieux. Hein. Ah ouais, c'était merde. Ouais, mais c'est bon, on a compris. On a compris qu'il nous aimait. On se serait cru dans un dessin animé de chez Disney, mais mal doublé. On a débuté, vous avez vu cet entretien, sur un classique d'auto-promo. On a aussi eu le droit à un bel exercice de fidélisation de la clientèle. C'était beau. C'était très Disney, oui, c'est vrai. C'était très Disney. Ouais. Dossier suivant. Alors Valérie Pécresse. Attends, Yannick Jadot qui le qualifie d'écologique. Hein, ah, c'est pas mal. C'était le président écologique, voilà. C'est-à-dire qu'il ne parle que de lui-même, mais jamais ça. Du climat. C'est vrai qu'il est plus narcisse que Jupiter. C'est pour je vous rejoins. Dossier suivant. Valérie Pécresse qui a déclaré cette semaine: la droite est de retour. Rien à voir avec l'arrivée de Claude Guéant à la santé. Valérie Pécresse qui a créé la polémique. Elle a dit: être français, c'est avoir un sapin de Noël, manger du foie gras, élire Miss France et regarder le Tour de France. Pourquoi pas, hein, mais pas tout en même temps. Sinon, ça fait beaucoup. Sinon, on peut faire manger un sapin en regardant une noix faire du vélo. Ah, non, mais c'est des magots. Il y a 1000 manières d'être français. On peut très bien raffoler du homard et être écolo. Souvenez-vous, François de Rugy. On peut très bien aimer le caviar et être de gauche. Non, là, il y a trop de noms à citer. Hein. Chacun ses paradoxes. Il y a bien des maires qui t'obligent à faire du vélo et qui interdisent le Tour de France. On va passer au bonhomme de la semaine. Eh bien, c'est vous, hein, cher Yannick. Vous avez dit: je prends l'engagement de nommer une femme première ministre. Je me rappelle, après votre victoire à la primaire, vous aviez déclaré: je serai le président du climat. Alors la question que se pose toute la France: qui sera la reine des neiges? Alors les paris sont lancés. On murmure qu'Arnaud Montebourg a débuté sa transition. Ségolène Royal vous appelle 8 fois par jour. Moi je prendrais Edith Cresson. Avec un patronyme pareil, vous cochez toutes les cases: socialisme et véganisme. Rien sur Anne Hidalgo, hein, parce que depuis le début de cette chronique, elle a déjà dû changer 2 fois d'avis. En revanche, vous êtes en forme aujourd'hui. Dans la série Quand il y en a plus, quand il y en a encore, on vient de l'apprendre, hein, c'était formidable. Christiane Taubira envisage être candidate. C'est les soldes avant Noël, hein. Faire gagner la gauche, elle connaît ça, hein, Christiane. Demandez à Lionel Jospin. Alors les premières réactions, c'est vrai qu'on observe des scènes de liesse partout en France. Enfin, France Inter. Il y a des feux de Bengale aux fenêtres du tout le 11e arrondissement de Paris. Ah, l'union de la gauche, hein, une chimère, l'Arlésienne. Je veux dire, mon fils, il a 6 ans. Il croit encore au Père Noël, mais pas à l'union de la gauche. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai un train à prendre. Sauf s'ils sont encore en grève, comme quoi la France, ce n'est pas que le foie gras. Bon week-end, bonnes vacances de Noël, tant que le mot est encore autorisé.